Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de mai 2021 pour le signe du taureau, ascendant et signe lunaire en taureau. N'hésitez pas également à aller regarder la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles. Surtout n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur, prenez uniquement les messages qui vous parlent. D'accord? Allez, c'est parti, allons voir vos messages et vos énergies pour vous, pour ce mois de mai 2021, amis taureau. Donc votre premier message, c'est Pierre et le loup. Aie confiance en tes propres ressources pour surmonter tes peurs. Tu es plus fort et forte que ce que tu ne crois. Donc là, on va vous demander ce mois-ci de surmonter votre peur. Alors, il y a différentes peurs. Hein. C'est la peur de l'engagement, la peur de tomber amoureux ou amoureuse, la peur d'être trompé. Voyez comment ça vous parle, quelle peur vous pouvez nourrir en vous dans le domaine sentimental, mais en tout cas ici on vous demande de les surmonter, d'arrêter de les nourrir en fait, hein. Arrêtez de nourrir vos peurs. C'est pas parce que par exemple vous avez peur de vous engager, mais c'est pas parce que vous avez ça s'est mal passé précédemment que ça va mal se passer avec la nouvelle personne qui vous intéresse ou qui va rentrer dans votre vie. Par contre, pour les personnes qui ont peur d'être trompées, là on vous demande de surmonter cette peur-là parce que plus vous allez penser que votre autre va vous tromper, plus vous allez créer cette énergie-là et plus vous allez attirer cet événement dans votre vie. Donc attention à vos peurs et on vous demande de les surmonter, d'essayer de lâcher prise par rapport à ça et de faire confiance et de passer à autre chose en fait par rapport à vos peurs. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Quelle pierre ou quel cristal va vous accompagner ce mois-ci? C'est la chrysocole. Donc, on vous dit respire et laisse-toi porter par le vent de fraîcheur que j'installe en toi. Accueille tes émotions comme une force et on vous parle de spontanéité. Oui, accueillez vos émotions comme une force. Alors, la peur, et si on vous demande de la surmonter, donc oui, il faut que vous ayez la force de surmonter votre peur, essayez de transcender cette peur, essayez de la transformer en énergie positive. Et cette énergie positive, on vous la donne, hein. C'est la spontanéité. Soyez plutôt spontané dans la joie de vivre, soyez plutôt spontané dans des propositions que vous pourriez faire à votre autre, et soyez spontané aussi avec la personne qui va rentrer dans votre vie. Si elle vous invite à boire un verre, oui, acceptez, même si vous avez peur, laissez tomber votre peur, vous ne savez pas ce que demain sera fait, mais en plus votre peur peut vous paralyser et vous empêcher de passer à côté d'une personne formidable. Donc c'est ce qu'on essaie de vous dire, accueillez vos émotions, vous avez envie de connaître cette personne, allez-y, surmontez votre peur, faites-vous plaisir, c'est ce qu'on vous demande aussi. Donc laissez-vous porter aussi par cette nouveauté qui arrive dans votre vie. Et pour les personnes qui sont en couple, soyez plus spontanés aussi, essayez de créer, de toute façon, pensez que l'autre personne n'est jamais acquis ou acquise, donc essayez d'être toujours dans la séduction, essayez toujours d'être dans ce renouvellement-là, et en étant force de proposition dans cette envie justement de toujours être dans la séduction, vous verrez que votre autre aussi aura envie de vous séduire et ça va créer une dynamique dans votre couple en fait. Donc ça évitera justement d'aller vouloir séduire quelqu'un d'autre puisque vous serez dans la dynamique de vouloir vous séduire et de vouloir retrouver peut-être ces étincelles et cette passion des premiers jours, cette magie qu'il y avait en vous. Donc ça s'entretient la magie. Hein. Donc c'est ce qu'on vous demande ici, d'entretenir, de surmonter votre peur et d'entretenir plutôt la magie des débuts. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de lucidité. On vous dit chassez le brouillard de l'illusion, ouvrez les yeux et regardez la vérité en face. N'oubliez pas que vous êtes un être parfait. Donc là, on vous demande justement d'être lucide peut-être par rapport à vos peurs, d'arrêter de vous voiler la face, que si vous n'arrivez pas à faire entrer une personne dans votre vie, c'est justement parce que c'est votre peur de l'engagement, la peur de tomber amoureux ou amoureuse qui entretient cet état de fait. C'est pas le fait que vous n'arriviez pas à rencontrer des gens, c'est le fait que vous n'arrivez pas à les laisser rentrer dans votre cœur et dans votre vie, en fait, tout simplement. Donc là, on vous demande d'être lucide par rapport justement à vos peurs. On vous demande aussi d'être lucide, peut-être que aussi il y a pour certains d'entre vous, vous avez tellement peur d'être seul ou de finir seul que vous êtes prêt à laisser rentrer n'importe qui dans votre vie. Alors ne le prenez pas mal, hein, mais il vaut mieux quand même être seul qu'être mal accompagné parce que des fois, de vouloir faire rentrer n'importe qui dans votre vie, on se retrouve dans des galères quand même. Hein. Donc là, on vous demande justement d'avoir cette lucidité-là, de ne pas choisir, ne pas laisser rentrer n'importe qui dans votre vie sous prétexte que vous avez peur d'être seul aussi. Hein. Donc là aussi, on vous demande de faire un travail sur vous justement par rapport à vos peurs et d'être lucide justement par rapport à ces peurs pour peut-être vous éviter aussi de revivre des schémas
qui se sont présentés par le passé, et aussi de passer à autre chose, de grandir et d'évoluer, de progresser aussi dans votre cœur, dans votre envie de vivre de jolies choses aussi. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas ici, il y a quand même beaucoup de verre, donc avec la lucidité, on vous encourage à guérir ces peurs, à guérir le fait que vous êtes de vous maintenir dans cette illusion, dans certaines illusions aussi, par rapport à vous aussi, peut-être que vous êtes illusionné aussi du fait que vous vous sentiez pas capable, vous n'êtes pas capable d'aimer aussi, donc, ou que vous n'êtes pas, que l'autre personne n'est pas capable, ou vous n'êtes pas capable d'être aimé aussi. Je vais réussir à la dire cette phrase, hein. C'est parce qu'il y a tellement de messages qui arrivent que j'essaie de tout ordonner ça. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici on vous demande vraiment ce mois-ci d'être lucide par rapport à ces peurs, par rapport peut-être à ces fausses croyances que vous entretenez tout simplement. Allez, ici, quel est le message? On vous parle de passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc là, au mois de mai, qui est votre mois, hein, votre mois d'anniversaire, vous allez être vraiment séducteur, séductrice, vous allez avoir un magnétisme, un charisme, vous allez attirer les personnes. Si vous êtes en couple, vous allez attirer votre autre comme pas possible. Et si vous êtes célibataire, vous allez vraiment être force de séduction, de magnétisme et de charisme. Donc vous allez vraiment avoir cette facilité d'attirer les autres. Donc si vous avez envie de laisser rentrer quelqu'un dans votre vie, il est temps ici de travailler sur vos peurs et sur ce que vous voulez vraiment avoir dans votre vie. Pas sur ce que vous ne voulez plus. Dites je veux ça et ne dites pas je ne veux pas ça. Je veux attirer une personne gentille et pas je ne veux pas attirer quelqu'un de malhonnête. Non, allez plutôt toujours dans le positif et dans l'affirmation de quelque chose de bien pour vous. Pas dans quelque chose que vous repoussez, que vous ne voulez pas. À savoir que l'univers ne connaît pas la négation. Donc forcément, l'univers, si vous dites je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, l'univers va vous apporter exactement ce que vous ne voulez pas. Je ne veux pas être trompé, je ne veux pas tomber amoureux, il va vous apporter exactement tout l'inverse de ce que vous voulez. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous traversez, mais en fait c'est ce qu'on vous dit. Hein. Et là on vous dit par contre de vous ouvrir à la passion, c'est le mois où vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un, et je pense que c'est quelqu'un avec qui vous pourrez faire quelque chose de solide. On va aller voir la suite des cartes, je ne sais pas ce qu'elles vont nous dire, mais en tout cas oui, vous avez de fortes chances pour rencontrer un amour véritable en ce mois-ci. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit déménagement et les choses bougent et avancent. Donc ici, vous avez peut-être que certains d'entre vous vont, suite à une rupture, vous allez déménager parce que vous cherchez un appartement. En tout cas, pour les couples, peut-être que vous cherchez un appartement, peut-être parce que vous voulez agrandir la famille ou tout simplement parce que vous ne vivez pas encore ensemble et donc vous voulez faire ce genre de choses. Donc en tout cas, il y a des choses qui vont bouger parce que vous allez manifester de nouvelles choses, vous allez avoir envie de nouvelles choses. Peut-être les choses vont bouger aussi parce que vous allez vouloir inviter quelqu'un ou vous allez être invité. Enfin voilà, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a des... Vous allez peut-être être spontané aussi, les choses bougent. Pour moi, bouger, c'est aussi l'aspect spontanéité. Des fois, on fait bouger les choses de manière spontanée parce que à ce moment-là, on a envie de telle chose, on a envie d'inviter cette personne, on a envie de vivre un moment génial avec une personne. Ça peut être au téléphone aussi. Vous voyez comment ça vous parle? Mais il y a toujours des possibilités de pallier à ce confinement. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, il y a des choses à vivre et il y a des choses qui vont bouger. Et c'est tant mieux. Ça prouve que malgré tout, la vie continue. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une personne. Alors, on parle d'une jeune femme, mais on va parler plutôt au niveau général, donc que ce soit un homme ou une femme, d'une personne superficielle, donc qui ne va pas au fond des choses, peut-être qui vous promet de vous voir, qui finalement, à chaque fois qu'elle vient pour vous dire ok, on va vous recevoir, elle ne vient pas au rendez-vous, ou elle trouve une excuse. Alors quand je dis elle, c'est la personne. Hein. Donc vous voyez comme ça vous parle, c'est une personne qui est un peu frivole, qui vous avez l'impression que vraiment cette personne, ouais, c'est juste pour flirter, c'est vraiment juste comme ça, alors qu'elle vous intéresse vraiment, vous aimeriez vraiment la connaître, tout simplement. Donc pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer une personne comme ça, donc c'est plutôt quelque chose d'éphémère. Pour d'autres ici, on vous parle d'une union.
et d'un contrat ou d'un mariage. Donc, il va y avoir peut-être des demandes de Pax, peut-être des demandes de... peut-être que vous ne vivez pas ensemble, peut-être que vous allez... c'est une union aussi, hein, de vouloir vivre avec une personne. Donc, c'est ça aussi. Il va y avoir... c'est comme un contrat moral, en fait. Hein. Donc, peut-être qu'il va y avoir des demandes en mariage, peut-être qu'il va y avoir des volontés d'union. Ou, en tout cas, pour les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un, il y a de fortes chances que la personne que vous allez rencontrer au mois de mai soit une personne avec qui vous allez faire quelque chose de durable et de stable. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'attention d'une personne rusée et de malhonnête dans votre entourage. Alors, c'est pas forcément la personne que vous allez rencontrer. Moi, je dirais, alors, ça me parle différemment. Ça peut être une personne que vous allez rencontrer, mais on vous dit attention. Alors, peut-être attention, mais peut-être que cette personne est peut-être dans les mêmes... vous allez trouver peut-être malhonnête, vous allez peut-être la ressentir malhonnête, mais peut-être parce qu'elle est dans le même état d'esprit que vous, peut-être qu'elle veut se protéger, donc peut-être qu'elle ne montre pas toutes ses cartes aussi. Attention, il faut relativiser aussi quand on dit rusé et malhonnête. Hein. Maintenant, il y a un autre message aussi qui vient, on me dit que c'est une personne dans votre entourage qui n'est pas honnête avec vous. Peut-être que par exemple, les personnes qui sont en couple, parce que c'est une personne qui convoite votre partenaire, ça aussi, donc peut-être qu'on essaye de vous mettre... de vous raconter des rumeurs ou des choses fausses par rapport à la personne qui partage votre vie ou la personne qui compte pour vous. Vous voyez, attention, hein. La malhonnêteté peut avoir plusieurs visages. Elle ne concerne pas forcément votre partenaire ou la personne qui vous intéresse. Hein. Donc là aussi, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes célibataire et vous avez rencontré une personne qui vous intéresse. Et là, on essaye tout simplement, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui la convoite et cette personne-là va essayer de vous détourner votre attention en vous disant, mais tu sais, cette personne, elle n'est pas bien, ou il y a ceci, il y a telle rumeur qui court sur elle, ou il paraît que ceci. Donc attention, faites attention, vérifiez chaque information qu'on va vous donner. Surtout si vous êtes dans ces énergies-là. Hein. Attention, voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle d'un message. Vous allez recevoir un message d'amour. Hein. Il y a une personne qui va peut-être se déclarer par message, que ce soit par mail ou par texto ou par SMS ou par ce que vous voulez. Donc ici, il va y avoir, vous allez recevoir un message d'amour. Il y a une personne qui va se déclarer. Ou si vous êtes en couple, bah, c'est peut-être des échanges de messages d'amour tout simplement. Et c'est très joli en tout cas. C'est très romantique. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'un amour véritable. Donc, on vous parle vraiment qu'il y a ici quelqu'un qui va rentrer dans votre vie ou vous partagez déjà votre vie avec une personne avec qui vous vivez un amour véritable. Vous vivez le grand amour tout simplement et c'est très joli et c'est magnifique. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir des choses qui vont bouger par rapport à une personne que vous trouvez superficielle et qui est superficielle dans votre vie, que vous pensiez superficielle, ne pas avoir des sentiments très profonds. Et en fait, vous allez vous apercevoir que ce n'est pas ça. Il y a un changement qui s'opère chez cette personne. En tout cas, elle va avoir vous allez vous apercevoir qu'en fait, elle vous projetait une fausse image d'elle parce que elle aussi, peut-être qu'elle avait peur de vous laisser rentrer complètement dans sa vie. Peut-être qu'elle avait peur aussi que vous ne soyez pas, parce que vous aussi, si vous avez peur aussi, vous ne vous montrez pas sous votre vrai jour. Peut-être qu'elle avait peur que vous jouiez un jeu avec elle. Quand je dis elle, c'est toujours la personne. Hein. Donc en fait, vous allez percevoir qu'en fait, finalement, non, cette personne, c'est quelqu'un qui vaut la peine d'être connu, c'est avec quelqu'un avec qui, justement, vous allez vouloir mieux connaître, et elle va vouloir mieux vous connaître, et vous allez partir sur quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus amoureux. Et c'est quelque chose avec vous allez voir vraiment, c'est une relation sur laquelle vous allez partir pour fonder quelque chose sur des bases solides en fait. Hein. Vous allez vraiment, il va y avoir un déclic, je pense, pour l'un ou pour l'autre, et en fait il va y avoir, vous allez vous diriger sur quelque chose de beaucoup plus joli, beaucoup plus beau et beaucoup plus stable. Ici on vous dit qu'attention, attention. Justement, par rapport à une personne, mais je pense que vous allez faire attention par rapport à une personne qui va vous envoyer un message, peut-être pour certaines personnes qui va vous faire croire, cette personne va essayer de vous faire croire qu'elle éprouve un amour véritable pour vous, mais c'est une ruse. Hein. Surtout si c'est par rapport c'est une personne que vous n'avez jamais rencontrée et que vous avez fait la connaissance par le biais d'un réseau social, méfiez-vous. Méfiez-vous parce que cette personne va vous faire croire des choses mais qui ne sont pas vraies, va vous faire croire qu'elle est amoureuse de vous. Mais c'est pas vrai, attention, c'est ce qu'on me dit, attention aux réseaux sociaux, si c'est par le biais d'un réseau, par ce biais-là que vous la rencontrez, attention, c'est pas une personne qui est honnête et qui va essayer plutôt de vous mettre la main dessus, de vous envoûter. Alors, dans quel but, je ne sais pas, c'est pas révélé ici, mais voyez comment ça vous parle, surtout si vous l'avez jamais vu et surtout si au bout de 3 semaines, elle vous déclare sa flamme, elle vous dit je t'aime, ceci, cela, non.
surtout, n'y croyez pas. Pas du tout. Le je t'aime au bout de 3 semaines, non, il faut beaucoup plus de temps pour créer une complicité. Et prenez du recul aussi, essayez d'envoyer moins de messages, essayez d'espacer aussi pour voir un petit peu sa réaction. Mais surtout, faites attention ici à cette ruse, à ces messages d'amour qui sont envoyés pour vous faire croire que c'est un amour véritable, mais c'est pas quelque chose de sincère. Attention. Ici, justement, on vous dit qu'il y a des choses qui vont bouger par rapport à une personne qui n'est pas honnête autour de vous. Alors, vous allez vous en rendre compte. En tout cas, ça va déménager, comme on dit, parce que vous allez peut-être faire... peut-être que vous allez vous apercevoir, peut-être qu'il y a une ou deux réflexions qui vont être faites et vous allez vous apercevoir qu'en fait, il faut que vous vous méfiez et vous allez essayer de démasquer cette personne. Donc il y a des choses qui vont bouger par rapport à ça. Alors vous voyez, si c'est par rapport à quelqu'un que vous venez de rencontrer, si vous êtes célibataire, peut-être que vous, si vous êtes en couple, peut-être que c'est une personne c'est un satellite autour de vous qui essaie de vous dire que la personne avec qui vous vivez ou avec qui vous avez envie de vivre, en tout cas avec qui vous avez commencé vraiment à créer un lien durable. Voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, essayez de démasquer justement cette personne qui ne vous veut pas du bien. Ici, on vous dit que vous allez avoir qu'il y a une personne superficielle dans votre entourage qui va vous envoyer des messages d'amour. Donc peut-être que cette personne va essayer de vous montrer que finalement, elle n'est pas aussi superficielle que ça. En tout cas, elle va essayer d'être beaucoup plus... beaucoup moins superficielle et beaucoup plus profonde dans ses sentiments, dans ses échanges. En tout cas, vous voyez comment ça vous parle. Et ici, pour d'autres, on vous parle d'une union véritable. Alors que vous soyez en couple, que vous veniez de rencontrer quelqu'un, si vous êtes en couple, peut-être qu'il va y avoir des demandes en mariage, comme je disais. Et en tout cas, vous êtes vraiment avec une personne avec qui l'amour est partagé, l'amour est vrai, l'amour est véritable et l'amour est inconditionnel. Et pour les célibataires, on vous dit que vous allez rencontrer une personne justement qui est dans ces énergies-là, avec qui vous allez pouvoir vraiment partager quelque chose de bien, de profond et de vrai et de sincère. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. Donc voilà, voyez comment ça vous parle. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Premier décan, deuxième décan et le troisième décan. Voilà, alors pour le premier décan, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle d'un amour partagé et heureux. Bon, on est en raccord. Donc ici, que vous soyez célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire un amour partagé et heureux. Et pour les couples ici, vous êtes dans un amour partagé et heureux. Et c'est tant mieux. Et toutes mes félicitations. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Ici, deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle d'une invitation. Oui, il va y avoir une invitation. C'est peut-être ça, hein, c'est une invitation de cette personne. Vous voyez comment ça vous parle. Peut-être qu'ici aussi, cette personne qui essaye peut-être de vous détourner d'une personne va essayer de vous inviter ou va créer un quiproquo autour d'une invitation. Vous voyez comment ça vous parle. Mais là, je dirais plutôt que c'est plutôt une invitation d'amour. Je serais plutôt dans cette énergie. Cette personne qui est superficielle va faire un pas vers vous, va vous inviter, va vous montrer qu'elle a quand même un intérêt pour vous et ce n'est pas un intérêt plus profond que ce qu'elle ne vous montrait jusqu'à présent en tout cas. C'est plutôt une bonne chose. Hein. En tout cas, il va y avoir des invitations. Hein. Bravo. Ici, pour le troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit rupture. Attention aux ruptures. Oui, peut-être qu'il va y avoir des ruptures parce que vous avez c'est peut-être parce qu'il a provoqué à cause d'une personne. Hein, ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire que la rupture sera définitive ou peut-être qu'il va y avoir une rupture parce que vous êtes aperçu que la personne avec qui vous intéresse ou avec qui vous venez de commencer une relation ou avec qui vous êtes, finalement, n'était pas si sincère que ça aussi. Ça peut parler comme ça. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Vous voyez ce que vous vivez par rapport à votre vie. Ici, on va aller voir un petit conseil avec l'oracle du chemin pavé d'or pour les taureaux pour le mois de mai 2021. Donc tout ça, c'est tombé. Non, on va aller prendre celle qui a volé toute seule dans son coin et on vous parle le grand ménage. Ah bah oui, avec la malhonnêteté, il va falloir faire du grand ménage et il va falloir faire du ménage dans vos peurs aussi. Hein. Donc ici, le grand ménage, qui bien sûr n'est pas numéroté, mais que j'ai trouvé tout de suite. Il y a des miracles. Je m'améliore. Hein. Donc ici, on vous dit, en se mettant à souffler un vent aérien d'ici. Oui, en se mettant à souffler, un vent aérien dissipe vos pensées et vos impressions négatives. Voilà. Si cela peut sembler déconcertant au départ, sachez que ce grand ménage fait de la place aux énergies harmonieuses et positives. Oui,
Faites du ménage dans vos peurs, faites du ménage dans vos énergies négatives, dans vos sentiments négatifs pour attirer le positif. C'est ce que je vous disais, on est en raccord avec le Pierre et le loup. Hein. Arrêtez de ruminer le passé, puisque de toute façon, vous n'y changerez rien. C'est vrai, si vous entretenez des peurs par rapport à une relation qui arrive dans votre vie, par rapport à ce que vous avez vu dans votre passé, ça ne sert à rien. Ça veut pas dire que vous allez vivre quelque chose comme vous avez déjà vécu. Vous n'allez pas vivre forcément toujours vous n'allez pas toujours aller de déception en déception non plus. Hein. Donc, arrêtez de ruminer le passé, puisque de toute façon, vous n'y changerez rien. Les regrets ne servent qu'à une chose, à vous rendre malheureux. De plus, ils empêchent les énergies positives d'entrer dans votre vie. L'exercice suivant va peut-être vous aider à vous transformer. Donc là, on vous demande vraiment de changer justement ces énergies pour vivre quelque chose de beaucoup plus heureux et de beaucoup plus harmonieux et de laisser rentrer justement ces énergies-là aussi dans votre vie. Donc, il y a un exercice qu'on vous propose. Donc, fermez les yeux et imaginez qu'une lumière tamisée éclaire le centre de votre cœur. Inspirez-la et à l'expiration, débarrassez-vous de toutes vos pensées et de toutes vos impressions négatives. Laissez-les s'enfuir et continuez à respirer, ainsi pendant plusieurs minutes. Inspirez et expirez doucement, sur un rythme régulier, et profitez-en pour vider votre cœur et votre esprit. À présent, imaginez qu'un rayon de lumière arc-en-ciel entre à flot dans votre cœur, tandis qu'un autre envahit votre mental. Cette lumière colorée vous calme, vous apaise et vous délivre de vos pensées. Et vous délivre de vos peurs, je rajouterai aussi. Ensuite, visualisez-vous au milieu d'un étang entouré de nénuphars, d'arbres et de jolies fleurs. On dirait que le temps s'est arrêté. Vous vous rendez compte qu'au fond, à part le présent, rien n'a d'importance. Et oui, rien n'a d'importance à part le moment présent. Donc vivez les choses que vous avez à vivre au moment présent. N'essayez pas de comparer à votre vécu du passé et n'essayez surtout pas de vous projeter trop loin dans l'avenir. Profitez du moment présent. C'est au moment présent qu'on est heureux, qu'on éprouve la joie et le bonheur. Ok, le moment présent permet aussi de construire le futur, mais n'essayez pas de vous projeter sur un futur à long terme. Essayez de vous projeter sur le futur au lendemain, dans 2 jours, mais n'allez pas plus loin parce que ça aussi, ça peut engendrer des peurs et ça peut aussi vous provoquer une sorte de stress aussi, d'être toujours à la hauteur des attentes de l'autre. Vous n'en savez rien. Profitez au fur et à mesure de votre relation. Construisez petit à petit sans vous projeter sur du long terme. Voilà. Et sans essayer de comparer aussi la nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie à des personnes qui ont traversé votre vie par le passé. La personne qui est dans votre vie à l'heure actuelle ou qui va rentrer n'a rien à voir. Elle est unique. Tout simplement comme vous, vous êtes unique. Voilà. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a éclairé, en tout cas que ça vous aide. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Les taureaux, je vous souhaite un très joli mois de mai. Il y a quand même beaucoup de travail à ce mois-ci, mais en tout cas, il y a des jolies choses. Il y a de jolies rencontres qui vont arriver. Faites attention quand même à cette personne qui peut être dans votre entourage, qui peut être malhonnête. Alors, ça ne concernera pas tous les taureaux. Ça en concernera certains d'entre vous. Ça devrait vous parler déjà. Je pense que ça devrait vous faire tilt. Si ça résonne en vous, de toute façon, c'est que oui, vous savez qu'il y a quelqu'un qui est comme ça dans votre entourage. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bon mois de mai, joyeux anniversaire encore. Je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.